Comment peut-on en tant que recruteur optimiser la sélection d'un candidat durant un entretien d'embauche en utilisant les micro-expressions qui permettront non seulement de garder l'expérience candidat et surtout de garder cette intervention humaine, ce caractère humain que revêt l'entretien d'embauche qui aujourd'hui est menacé par l'intelligence artificielle qui connaît des résultats incroyables et une ascension fulgurante. Et d'après les prévisions d'ailleurs, l'intelligence artificielle aura fait disparaître plusieurs emplois d'ici 2030. Le but de cette vidéo consiste à démontrer à tous les professionnels RH et surtout aux recruteurs que malgré l'utilisation désormais incontournable de l'intelligence artificielle, l'expérience candidat et l'intervention humaine qui passe par la détection et l'interprétation des micro-expressions des candidats durant une embauche garde sa place primordiale et stratégique. Salut à vous et merci d'être connecté sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans son ouvrage paru en 2018 intitulé « Le livre noir des CV trompeurs », Florent affirme que 65% de CV présentés lors d'une embauche sont trompeurs. Et il ajoute par ailleurs qu'il est très difficile de déceler un CV trompeur. C'est par rapport à tout cela, c'est pour pallier à cette difficulté que beaucoup d'entreprises depuis plus de 20 ans, profitant de l'avènement des nouvelles technologies de l'information, ont introduit dans leur processus de recrutement des technologies de pointe qui empêcheront désormais certains petits malins à passer à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, par exemple, avec la méthodologie Applicant Tracking System, en abrégé ATS, connu en français comme étant le système de suivi des candidats, le travail des DRH est très facilité. S'il faut ajouter à cela la recherche conceptuelle, la technique booléenne que certains recruteurs utilisent sur des réseaux comme LinkedIn, le tri se fait automatiquement à travers un algorithme qui fait le filtrage des CV et retient des candidats adaptés au poste. Cette technologie, bien qu'efficace, ont tout de même quelques limites. En effet, si elles conviennent à des processus de recrutement à des postes techniques, elles s'avèrent moins efficaces pour des postes qui mettent en avant les compétences humaines. Et c'est à cet instant que la technologie chatbot a trouvé toute son utilité. C'est un robot qui peut mener une conversation orale avec un candidat et permettant ainsi la première sélection des candidats avant les entretiens directs. Et naturellement, on a donc assisté à l'introduction de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Ce qui est particulier avec cette introduction de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle utilise des processus et des méthodologies assez complexes, comme par exemple le Facial Action Coding System, qui a été développé par le professeur Paul Ekman. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. L'intelligence artificielle permettra donc d'optimiser le sourcing ou la sélection des candidats en matchant simplement le profil du candidat au poste. Et à partir de là, on va analyser les gestes, la sémantique, les expressions du visage à travers un entretien vidéo neutre qui va permettre d'éviter des a priori, contrairement lorsqu'on a affaire à un humain. Et d'après le Harvard Business Review, les évaluations réalisées par l'intelligence artificielle seraient à 25% plus fiables que celles réalisées par les humains. Pourtant, une autre étude, cette fois-ci menée par la Standout CV, site internet qui propose des templates et aide les gens à construire, à créer des CV, qui a mené une étude, un sondage auprès de 1785 Américains de 18 ans et plus qui travaillaient entre le 12 et le 26 octobre 2022, a démontré que plus de la moitié, c'est-à-dire 55% des personnes interrogées, ont déclaré avoir menti sur leur CV au moins une fois, ce qui pourrait signifier que 42 500 000 Américains ont menti pour trouver un emploi en 2022. En 2023, toujours la même étude démontre que le nombre de recherches sur Google sur la façon de truquer un CV a augmenté de 48% et celles spécifiquement liées à la falsification d'une référence d'emploi ont augmenté de 52%. Donc en clair, une personne sur 6, c'est-à-dire 16,9%,
à utiliser des faux services de référence d'emploi qui coûtent en moyenne 145 $ par référence. Et ça implique les faux employeurs et surtout aussi les acteurs qu'on paye en ligne qui peuvent dire qui peuvent se faire passer pour des références. 2 personnes sur 5, c'est-à-dire 41% sur cette population sur laquelle ils ont fait des sondages, ont menti au sujet de leur diplôme universitaire. Et près d'un quart, c'est-à-dire 24,5%, ont dit aux employeurs qu'ils avaient des diplômes, alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, 3 personnes sur 10, c'est-à-dire 30% de cette population, disent qu'ils n'ont pas été pris en flagrant délit de mensonge sur leur demande d'emploi. Cette étude qui date de fin 2022, c'est-à-dire très récente, démontre au moins une chose. Malgré l'avancée technologique, malgré l'introduction de l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement, beaucoup de candidats réussiront toujours à passer entre les mailles du filet technologique. Alors, c'est à cet instant précis que la détection et surtout l'interprétation des micro-expressions par un recruteur formé trouvera tout son sens. Parce que cela lui permettra, après avoir détecté une émotion dissimulée qui est trahie par une micro-expression au niveau du visage du candidat, de réajuster la conversation, de poser la question qui va lui permettre de cerner, de comprendre les motivations réelles que la personne en face essaie de dissimuler. Ce réajustement et surtout cette relance que seul un recruteur présent devant un candidat pourra faire va permettre à l'expérience candidat et à l'intervention humaine de rester comme stratégique et très pertinente, primordiale même pendant tout le processus d'entretien. Parce que jusqu'à ce niveau, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Petit rappel, une micro-expression est une expression faciale involontaire qui se produit en une fraction de seconde, c'est-à-dire à moins d'une demi-seconde, généralement 1/20 de seconde. Cette fuite émotionnelle involontaire est un signal visible qui traduit la véritable émotion d'une personne. En termes plus simples, cela permet de comprendre, de déceler les émotions réelles que ressent une personne au moment où elle dit ou elle s'apprête à dire quelque chose. L'extrait vidéo que vous regarderez tout de suite est une simulation d'un entretien de stage entre un recruteur et une candidate à un stage. Durant cet entretien, la candidate va révéler 2 émotions dissimulées qui vont se traduire à travers l'apparition de 2 micro-expressions sur son visage. Et c'est la preuve par 1000 qu'un recruteur formé pourra faire quelque chose que jusqu'ici, l'intelligence artificielle ne parvient pas à faire, c'est-à-dire à réajuster, c'est-à-dire à relancer à travers une question ou comprendre ses vraies motivations. Regardez. Parfait, merci. Quels sont vos objectifs de stage? Je veux vraiment apprendre dans le stage. Tu sais, c'est vraiment tout théorique dans les cours, là. Fait que, tu sais, ça va me donner vraiment une bonne opportunité de voir si j'aime vraiment ça au travail. Parfait, merci. Quels sont vos objectifs de stage? Je veux vraiment apprendre dans le stage. Tu sais, c'est vraiment tout théorique dans les cours, là. Fait que, tu sais, ça va me donner vraiment une bonne opportunité de voir si j'aime vraiment ça au travail. À ce moment précis, un recruteur bien formé à la détection des micro-expressions verra clairement les émotions transparaître à travers les micro-expressions sur le visage de la candidate. Et ça sera une occasion, une passerelle pour ce recruteur de relancer la candidate à travers 1 ou 2 questions pour essayer de comprendre les motivations réelles, les mobiles réels derrière cette peur et ce dégoût. Car si tant est-il que ce stage est une opportunité d'apprentissage sur le terrain, elle ne devrait en aucun cas, logiquement, ressentir de la peur et du dégoût. Et en guise de relance, le recruteur pourrait par exemple demander à la candidate si la descente sur le terrain à travers ce stage lui fait peur. Si
elle aime la filière qu'elle a choisie. Voilà une preuve par 100 que l'intervention humaine au cours d'un entretien d'embauche reste primordiale et stratégique parce que jusqu'ici, aucune intelligence artificielle, bien qu'utilisant le Facial Action Coding System, ne peut relancer, ne peut réajuster une conversation dans ce sens. C'est la raison pour laquelle il est question que les recruteurs, en plus d'intégrer les nouvelles technologies, devraient aussi intégrer les sciences du comportement non verbal, comme par exemple l'analyse, la détection des micro-expressions et intégrer cela dans leur processus de recrutement pour être un peu plus complet. Voilà ce que j'avais apprêté pour vous dans cette vidéo en ce jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner. C'est juste un clic en bas sur le bouton rouge qui s'affiche. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra de rester informé par rapport à nos prochaines publications qui, je vous promets, seront tout aussi intéressantes. D'ici à là, disons-nous à bientôt.